Hey, my God is good. Sing my praise unto you, my Lord. Jehovah had the final say. En français, c'est Jéhovah qui a le dernier mot. Jéhovah a le dernier mot. Oui, maman. Ok. Bonjour à tous, bienvenue dans un tout nouveau vlog qui commence en chanson, qui commence dans la bonne humeur, dans la joie, parce que moi, ma maison, ça s'appelle la joie. Hein? Dans la parole, il y a un verset qui dit « Ma maison et moi, nous servirons l'Éternel ». Et moi, j'ajoute là-dedans que ma maison, c'est la joie de l'Éternel. Tu comprends, non? Tu comprends ce que je dis? Donc voilà, aujourd'hui on en est à notre vlog numéro 7, le chiffre parfait. Oui, parce que 7, c'est le chiffre parfait, hein? Bah oui. Bon, laissez-moi encore vous souhaiter la bienvenue dans ce tout nouveau vlog, le numéro 7, comme je disais, hein, petit à petit on avance, hein, ça va commencer à chiffrer hein, petit à petit. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, tout simplement parce qu'on va encore aborder de nouveaux sujets. Et aujourd'hui, vous savez, dans notre fameuse rubrique spéciale vers la fin de la vidéo, à la fin du vlog, je vais parler de l'importance de l'évangélisation parce que très honnêtement, moi je ne trouvais pas vraiment l'utilité d'évangéliser. Je vous exposerai les raisons un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais je trouvais qu'évangéliser en fait ça ne servait à rien, c'était nul. Et puis comme des fois on n'a pas de retour sur les personnes qu'on a évangélisées, je trouvais vraiment que ça ne servait à rien jusqu'à ce que Dieu me prouve le contraire. C'était juste incroyable. Donc c'est un témoignage que je vais vous livrer à la fin. Et puis côté divertissement, je vais aussi vous parler un petit peu voilà, parce que comme je vous l'ai déjà dit, j'ai accouché cet été. Et du coup j'ai reçu de très jolis cadeaux de mes proches, donc on va aussi faire des unboxings, ça va être très intéressant de voir ça, mais je ne vous en dis pas plus, ça sera une surprise. Donc voilà, et bien écoutez, je vous propose qu'on démarre cette vidéo. C'est parti, le générique. Les amis, aujourd'hui on est jeudi. Vous voyez un peu l'inspiration hein? Non, je rigole. Alors aujourd'hui on est jeudi comme je viens tout juste de le chanter. J'espère que vous de votre côté ça va, que tout se passe bien. Moi de mon côté franchement ça va, on rend grâce à Dieu. Rien à signaler, tout va très bien. Dieu fait grâce, Dieu est bon en tout temps. Hier on était mercredi, le mercredi c'est la journée des enfants. Donc je ne vous ai pas pris avec moi parce que j'étais avec mes enfants tout simplement. Et puis du coup oui, début de semaine, bah écoutez, si je peux filmer je filme, si je ne le peux pas je ne le fais pas. Mais en tout cas j'arrive toujours à vous prendre des petits moments assez sympas, du moins je l'espère, pour pouvoir faire ces vlogs. Donc il y a plein de choses qu'on va voir aussi dans ce vlog. Il ne sera pas très long je pense, mais voilà, on essaiera de dire certaines choses intéressantes dans l'évangélisation dont je vous parlais tout à l'heure parce que c'était vraiment un vrai problème. Et voilà, je vous en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Alors ici, je suis en mode meal prep. Meal prep, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est quand on prépare plusieurs repas pour être tranquille pour le reste de la semaine. Donc là, c'est le meal prep gay people. Il y a quelques instants, je vous parlais de meal prep. J'aimerais juste vous donner un conseil. Je sais qu'il y a des personnes qui veulent chercher à perdre du poids, par exemple. Le conseil que je vous donnerais, c'est de ne pas foncer dans un régime qui n'a ni queue ni tête et qui va plus détruire votre corps plus qu'autre chose. Optez plutôt pour un rééquilibrage alimentaire. C'est-à-dire que ne privez pas tout de suite votre corps de ce qu'il a l'habitude de manger, mais allez-y petit à petit. Si je devais vous donner un exemple, par exemple, moi, il y a des périodes où je mangeais tout et n'importe quoi. Mais alors vraiment, mais tout y passait, hein, les gâteaux, les glaces. J'étais pas très gâteau avant. Mais depuis que j'ai accouché, je suis très gâteau, mais vraiment très gâteau et très sucre. Donc du coup, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas commencé à éliminer tout d'un coup pour pas me frustrer. Mais je l'ai fait petit à petit. Et puis le secret, en tout cas pour moi ça marche, c'est que même si je me prends un bon plat de pâtes, un gratin dauphinois ou ce que vous voulez, à ce moment-là, associez
votre plat à des crudités ou à des légumes. C'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus riche en plus. Et puis quand je dis que c'est plus riche, c'est dans le sens où c'est plus enrichissant par rapport à votre corps, c'est beaucoup mieux. Moi je sais que ça fonctionne quand je mange un plat que j'aime, mais vraiment que j'aime, avec des légumes à côté, c'est toujours mieux. Et puis ça allège en plus. Le fait d'avoir des légumes ou des crudités à côté, ça allège. Moi en tout cas c'est ce que j'ai fait. Et puis au fur et à mesure, peut-être quelque chose comme au bout de 2 semaines, je sentais que j'avais moins d'appétit. Donc je réduisais automatiquement finalement mes portions, donc je mangeais un petit peu moins à chaque fois, et je sentais que mon corps me demandait encore plus voilà, de légumes, etc. Donc vraiment essayez de le faire en fonction de votre santé, en fonction de ce que vous êtes capable de faire, en fonction de votre vie quotidienne, du rythme que vous avez au quotidien, mais ne faites pas de régimes radicaux d'un coup. On est le vendredi 4 aujourd'hui, c'est l'anniversaire de qui? De ma fille, elle a 5 ans today. Gâteau à la vanille qu'on va décorer avec des bougies chéries. Ma fille a 5 ans aujourd'hui, son anniversaire, je suis trop dans la joie. Coucou, alors du coup je vous avais promis de faire une vidéo unboxing pour découvrir avec moi les cadeaux qui m'ont été offerts pour la naissance de ma dernière fille. Alors il y a des cadeaux qui sont déjà déballés mais qui sont toujours dans leur emballage d'origine, donc c'est ça qu'on va découvrir je vais découvrir avec vous. Et j'ai fait un top 4, hein. On va pas tout mettre parce que sinon la vidéo elle sera interminable. Genre j'ai eu trop de cadeaux. Non, mais l'air de dire que voilà, je vais sélectionner ceux vraiment qui m'ont particulièrement touché, sachant que tous les cadeaux sont les bienvenus parce que ça fait toujours plaisir, ça c'est sûr. C'est parti, on fait un petit unboxing, go! Alors le tout premier cadeau dont je voudrais vous parler, c'est tout simplement une carte cadeau Amazon que j'ai reçue de la part d'un groupe de sœurs. On se réunissait avant mon accouchement tous les samedis matins à 5h pour pouvoir prier ensemble, et je donnais une exhortation dans le groupe, et du coup on s'exhortait comme ça ensemble, ça faisait vraiment beaucoup de bien. Donc du coup elles ont pris le temps de m'offrir une carte cadeau Amazon que je n'ai pas encore dépensée parce qu'il faut que je choisisse bien ce que j'achèterai, mais voilà, ça m'a beaucoup touchée. Donc merci à vous les sœurs si vous passez sur la vidéo. Le deuxième cadeau n'est autre qu'un magnifique bouquet de fleurs, des roses rouges que j'ai reçu d'une, on l'appelle Maman Chris. Elle est dans un groupe, elle fait partie de mon église en fait. Et du coup ça m'a beaucoup touchée parce qu'en fait elle a envoyé le bouquet quand j'étais encore en maternité, et du coup elle l'a envoyé, je crois qu'il est arrivé peut-être le lendemain, 24 heures après mon accouchement, je sais plus, mais en tout cas j'étais encore à la maternité. Donc son magnifique bouquet m'a accueilli quand je suis rentrée à la maison, et vraiment il y avait un petit mot trop mignon. Et d'ailleurs j'ai gardé la petite carte. Elle est là, je l'ai gardée, donc ça vient d'Interflora, et juste en dessous, en tout petit, il y a écrit I love you, je pense à toi. J'ai vraiment été très touchée par ce cadeau parce qu'en plus c'est le premier cadeau que j'ai reçu quand j'ai accouché, donc vraiment merci beaucoup Maman Chris. Merci, je t'aime très fort aussi. Le troisième cadeau, on va le découvrir ensemble, je sais déjà ce que c'est parce que ça faisait partie de ma liste de naissance. Ah oui, en fait, il faut que je vous raconte, moi la liste de naissance, j'étais contre. J'aimais pas du tout les listes de naissance parce que j'avais l'impression d'obliger les gens à m'acheter quelque chose en fait, donc je l'ai jamais fait. Mais il y a une sœur qui m'a dit écoute, fais une liste de naissance au moins avec 5 cadeaux, et finalement il y avait au moins 10 choses dedans. Mais le but c'était de varier pour que les gens aient le libre choix d'acheter
ce qu'il voulait à bébé. Donc là du coup, un autre cadeau qu'on va déballer de suite. Attention. Suspense. C'est quoi ce que je voulais? Je voulais ça. Ah oui, hyper pratique. C'est hyper pratique, c'est une écharpe portative et ça va me permettre du coup de porter bébé partout dans la maison quand j'aurai besoin de le faire ou même à l'extérieur, donc c'est juste pratique. Et ça c'était en tête de liste, ça paraissait en tête de liste de ma liste de naissance parce que vraiment c'est super pratique de pouvoir avoir bébé contre soi. Comme ça bébé il est tranquille, il est au chaud, il est contre maman et maman peut faire ce qu'elle a à faire. Voilà, donc vraiment merci beaucoup à ce couple pastoral que j'aime de tout mon cœur qui m'a offert ce merveilleux cadeau. Franchement, j'avais besoin de ce cadeau. Donc merci beaucoup à ce couple pastoral. Je vous aime très fort. Merci beaucoup. Le quatrième et dernier cadeau que je voulais partager avec vous, c'est celui-ci. C'est une sœur qui me l'a acheté. D'ailleurs, elle est très dans la mode. C'est un tire-lait pink, ladies. Ladies and gentlemen. Un tire-lait pink. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, la classe. Hein? Voilà, donc ce sera tout pour notre petit moment unboxing. Franchement, je suis super contente. Les attentions sont vraiment... Ah oui, et aussi, bien sûr, j'ai eu d'autres cadeaux. Lorsque la famille est venue voir bébé à la maison, j'ai eu d'autres cadeaux, mais en tout cas, ça touche toujours, ça fait toujours vraiment très plaisir. Donc voilà. Et maintenant, du coup, on va se retrouver parce que rappelez-vous, au début de la vidéo, je vous parlais de l'évangélisation, que voilà, ça peut représenter un problème, ça peut représenter un blocage pour certaines personnes. Donc dans la rubrique qui va suivre, je vais vous expliquer pourquoi moi j'avais un problème avec l'évangélisation et comment le Seigneur a tout réglé en me faisant grâce de comprendre quelque chose de très important à travers un témoignage que je vous partage maintenant dans cette rubrique. Coucou, on se retrouve pour une toute nouvelle rubrique. Comme je vous avais dit au début de la vidéo, je comptais vous parler du problème que j'avais avec l'évangélisation. Je trouvais que ça ne servait strictement à rien. Je trouvais que, alors c'est pas pour dénigrer ce que l'Éternel dit, à partir du moment où l'Éternel dit dans sa parole que nous devons évangéliser, que nous devons parler de Jésus, c'est qu'on doit le faire parce qu'il sait lui quel boulot il fait derrière. Mais moi je voyais pas l'utilité parce que j'en voyais pas les fruits, c'est-à-dire que je pouvais évangéliser des personnes, mais bon après on les revoit pas, on sait pas ce qu'elles deviennent, est-ce qu'elles ont accepté le Seigneur ou pas, et moi ça me dérangeait. Et surtout que moi quand j'étais du monde et qu'on venait m'évangéliser pour me parler de Jésus, on me saoulait plus qu'autre chose, sauf les quelques temps avant, enfin les quelques temps qui ont précédé ma nouvelle conversion, parce que là par contre j'étais toute oui, j'étais très intéressée par Jésus, mais sinon à part ça, quand on venait me parler du Seigneur, j'étais saoulée, hein, donc j'avais du mal à faire ce qui me saoulait moi. Et bien évidemment, le Seigneur, dans sa puissance, dans sa grandeur, dans sa bonté, sa grande miséricorde, m'a prouvé, 10 ans après ma conversion, à quel point l'évangélisation était très importante. Alors, entre-temps, pendant les 10 ans, j'ai évangélisé quand même. Hein. J'ai quand même évangélisé, d'accord? Mais c'est vrai que je le faisais, mais sans conviction. Je le faisais parce que je devais le faire, mais j'avais pas le sentiment que ça servait à quelque chose. Mais je le faisais quand même. Et jusqu'au jour où le Seigneur m'a prouvé l'importance de l'évangélisation. Donc je vais vous raconter ce qui s'est passé. Alors ceux qui me connaissent, les frères et sœurs qui me connaissent déjà ce témoignage, mais voilà, je tenais quand même à le raconter aujourd'hui. Donc en fait ce qui s'est passé, c'est que lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur en 2014, d'ailleurs normalement il se pourrait que je vous redonne mon témoignage sur ce que j'étais avant de venir au Seigneur, donc du bouddhisme à Christ, parce que comme je l'avais dit dans mon ancien vlog, j'espère que vous avez regardé, hein, il faut faire vos devoirs. Il faut faire vos devoirs. Donc du coup, pardon, il y a 10 ans de ça, j'ai donné ma vie au Seigneur. Donc j'ai donné ma vie au Seigneur en janvier 2014. Donc ça fait 10 ans aujourd'hui que je marche avec le Christ. Et en fait, il y a 10 ans, j'avais vraiment à cœur, dès que je voyais des personnes qui étaient sans domicile fixe, de pouvoir les aider, de pouvoir leur apporter mon aide comme je pouvais le faire sur l'instant. Donc soit en leur parlant de Jésus ou même en leur achetant quelque chose à consommer.
Donc c'est ce qui s'est passé avec un monsieur que j'ai rencontré. Alors, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a une époque où j'avais vraiment l'habitude de me rendre dans un centre commercial qui se situe dans le Val d'Oise, dans le 95. Et du coup, ce jour-là, en tout cas, quand je suis partie, il y avait un homme qui était sans domicile fixe qui se trouvait pile poil devant l'entrée du centre commercial. Et du coup, à l'époque, forcément, parce que Dieu, c'est celui qui défend les pauvres, c'est lui qui défend les démunis, c'est lui qui défend les malades, les orphelins, les veuves, entre bien d'autres causes, tant il est bon et miséricordieux. Et du coup, je tombe sur ce monsieur-là à l'entrée du centre commercial et je m'approche de lui, je décide de lui parler du Seigneur Jésus. Et donc, je m'approche de lui, je lui demande s'il connaît le Seigneur Jésus. Il me dit oui. Et mon but, c'était vraiment de l'encourager, de lui dire que vraiment, Jésus-Christ, c'est vraiment la seule espérance qu'on puisse avoir dans ce monde. Parce qu'en termes d'espérance, ce monde est vraiment pauvre. Il n'y a rien en fait à quoi on peut s'accrocher, sauf le nom de Jésus qui renferme une puissance. Pourquoi ? Parce que Jésus est vivant, tout simplement. Donc, je lui parle du Seigneur, je lui parle de Jésus, je l'encourage. Et puis, vraiment, je m'intéresse à son cas, je m'intéresse à lui. Et puis à un moment donné, je lui demande s'il veut que je lui achète quelque chose à manger. Donc il ne refuse pas. Et du coup, je lui dis, bon, bah écoutez, attendez-moi et puis je vais aller vous acheter quelque chose à manger. Donc à ce moment-là, je suis rentrée dans le centre commercial et je suis partie dans une boulangerie. Et de là, j'ai fait un mélange de viennoiserie, boisson chaude et jus d'orange. Et du coup, quand je suis ressortie de là, je suis revenue vers lui avec le sac pour lui remettre du coup ce que je lui avais acheté à manger à ce moment-là. Donc après lui avoir donné à manger, bah pareil, hein, je le bénis. Et une fois de plus, je lui dis vraiment, je l'invite vraiment, je l'incite à s'accrocher à Jésus. Et je lui dis que ses lendemains seront mieux. Et à ce moment-là, on se quitte. Donc là, on est en 2014. Et donc l'été dernier, alors pas cet été, c'était plutôt 9 ans plus tard, c'était l'été dernier, donc c'était plutôt l'été 2023. Je suis partie au centre commercial, c'était pas le même cette fois-ci. Et du coup, j'avais fait mes courses, hein, voilà, comme d'hab. Et puis après, je ressors du centre commercial. Et quand je sors du centre commercial, je suis en train de ranger mes courses dans mon coffre, dans le coffre de ma voiture. Et puis à ce moment-là, il y a un monsieur qui vient me voir et tout, parce que voilà, il me dit qu'il vend des petits porte-clés et qu'il aimerait bien, si j'accepte, lui en prendre quelques-uns, ou même un, ça lui ferait super plaisir. Et puis à ce moment-là, je décide de lui prendre 2 porte-clés et il dit qu'il n'a pas fixé le montant, qu'il laisse vraiment la personne donner ce qu'elle a résolu en son cœur, comme le dit si bien la parole de Dieu. Donc là, je décide donc de lui donner un petit montant et voilà, de lui prendre 2 porte-clés. Et alors de là, il me remercie et tout. Je lui dis, je vous en prie, monsieur, bonne continuation et tout. Et puis il me dit, je vous connais. Je le regarde comme ça, l'air de dire, vous me connaissez? Il me dit, oui, je vous reconnais, je vous ai déjà vu quelque part. Je lui dis, ah bon, d'accord, c'est possible, où ça? Il me dit, est-ce que ça vous arrive? Et là, il me cite le nom du centre commercial en question dont j'ai parlé au début. Et je lui dis, oui, c'est vrai, il y a une époque où je me rendais très souvent dans ce centre commercial-là. Mais par contre, je veux juste rappeler qu'avant, entre le moment où j'ai acheté son porte-clés, entre le moment où il m'a dit qu'il m'avait reconnu, on a quand même bien échangé sur Jésus, parce que forcément, moi je parle de Jésus dès que je peux. Et quand je venais de lui acheter ses porte-clés, j'étais en train de lui dire, monsieur, surtout accrochez-vous à Jésus, moi vous savez, moi c'est mon espérance et c'est parce que j'ai Jésus que je parviens vraiment à tenir le coup dans ce monde, parce que c'est vraiment pas facile. Donc on a bien parlé de Jésus tous les deux. Et puis après il me dit, mais madame, en fait je vous reconnais. Je lui dis, ah bon? Il me dit oui. Donc il me cite le nom du centre commercial en question. Et je lui dis, effectivement, il y a une époque où j'allais beaucoup dans ce centre commercial-là. J'y vais plus beaucoup aujourd'hui, mais j'y allais beaucoup à une époque. Il me dit, je me rappelle très bien de vous. Parce que, en fait, j'étais devant l'entrée du centre commercial. Et vous m'avez acheté à manger ce jour-là. Et vous m'aviez parlé de Jésus. Et à ce moment-là, je commence à réfléchir, je réfléchis. Je me dis, cet homme me connaît, mais je m'interroge dans mon cœur, je cherche où est-ce que j'ai connu cet homme. Mais lui, il me dit, vous m'avez rencontré à tel endroit. Je dis, oui, je connais cet endroit, mais
Honnêtement, je ne voyais pas qui c'était. Je ne me rappelais pas du tout de ce monsieur. Mais le Saint-Esprit a permis, il m'a fait un petit rafraîchissement. Et le Saint-Esprit a permis que je me rappelle de ce monsieur. Et à ce moment-là, mes yeux s'ouvrent. Je me rappelle, ma mémoire aussi, elle s'ouvre. Et je me rappelle de cet homme-là. Et à ce moment-là, je le regarde, je fonds en larmes et je le prends dans mes bras. Je le serre très fort contre moi. Et même les gens qui passaient se disaient « Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce qu'il y a ?» Mais je me rappelle que j'étais tellement émue, j'étais tellement touchée que j'ai pris ce monsieur. Je pense que lui-même a été surpris. Je l'ai pris dans mes bras et je me suis mise à pleurer comme une enfant. À ce moment-là, je pleure et en fait, c'était un mélange d'émotions. Pourquoi ? Parce qu'il y avait la joie de revoir ce monsieur. Il y avait mes remerciements vis-à-vis du Seigneur parce qu'il m'avait démontré à quel point l'évangélisation c'est important parce que lui derrière il fait un travail de fond. Mais quand je vous dis que le Seigneur fait un travail de fond sur l'évangélisation que nous on porte, que nous on fait, je vous assure qu'il y a un grand travail. Des fois on est là, on évangélise, on se dit mais personne n'est venu à Jésus, personne n'a voulu que je prie pour lui, les gens m'ont insulté, rien ne s'est passé comme je l'aurais souhaité. Et des fois, on a l'impression qu'on repart bredouille. Mais ne vous dites jamais que vous repartez bredouille. Parce que quand vous évangélisez, vous avez semé une graine, vous avez semé quelque chose. Et à partir de là, c'est très 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 important parce que ce que vous avez semé, le Seigneur travaille avec et de manière très précieuse. Donc je continue mon histoire. Donc je suis dans les bras du monsieur, je pleure comme une enfant et lui aussi, il me serre contre lui. Et après, je lui dis, je vous reconnais. Ça y est, je me rappelle de qui vous êtes. Et là, je me rappelle parce que du coup, j'ai fait un voyage dans les 9 ans qui ont précédé cet instant de rencontre sur le parking du centre commercial. Et je me rappelle de lui. Et je lui demande, monsieur, comment ça va ? Comment vous allez ? Et là, il commence à m'expliquer en fait qu'à l'époque, il s'était retrouvé dans cette situation parce qu'il avait rejeté le Seigneur et qu'il était plus concentré sur la vie et sur ses décisions, donc sur ses désirs charnels, plutôt que sur le plan que Dieu avait pour lui. Et il s'est détourné du Seigneur. Il a dit que c'est pour ça qu'il s'était retrouvé dans cette situation parce que c'était comme... lui, il l'a vécu comme un châtiment de Dieu. Et comme effectivement, il a abandonné la main du Seigneur, forcément, les choses se sont compliquées par la suite dans sa vie. Et il a dit que le Seigneur lui a fait plusieurs rappels. Le Seigneur n'a eu cesse vraiment de l'interpeller à travers ses rappels, mais il n'a pas écouté, il n'a pas tendu son oreille. Il a continué de mener la vie qu'il avait envie. Et puis petit à petit, il a commencé à tout perdre. Et c'est comme ça que malheureusement, il s'est retrouvé à la rue. Et à partir de là, il a décidé de se raccrocher à Jésus parce que finalement, dans son cœur, il s'est rendu compte que c'est par Jésus qu'il peut tout faire et que c'est grâce à Jésus qu'il peut s'en sortir, que c'est Jésus qui lui permet de vivre en fait. Et à ce moment-là, ça a commencé à aller. Du coup, il m'a parlé de sa femme, il m'a parlé de ses enfants. Il m'a dit que c'est très difficile, mais que petit à petit, il arrive à s'en sortir et que aujourd'hui, ses jours sont quand même meilleurs que ceux de l'époque à laquelle je l'avais trouvé devant le centre commercial. Et ça m'a énormément touchée parce qu'en fait, le Seigneur a une manière de répondre à certaines énigmes que vous pouvez avoir. Il y répond en son temps, mais il répond. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris la raison pour laquelle le Seigneur nous demande d'évangéliser. Parce que comme je disais il y a quelques minutes, le Seigneur sait, il sait comment il parle à chacune des âmes que lui-même a créées sur cette terre. Et nous, des fois, on peut se dire, ah, j'ai évangélisé, mais il n'y a rien eu d'extraordinaire, vous n'en savez rien. Vous ne savez pas ce qui s'est passé. Et c'est vraiment... Dieu est vraiment fidèle en fait dans sa manière d'agir parce qu'il a permis que je puisse avoir une réponse quant à mes interrogations sur l'évangélisation à travers cette expérience, à travers le témoignage que je suis en train de vous raconter. Donc j'aimerais vraiment vous dire de persévérer. Ne vous dites pas que vous évangélisez dans le vide, que vous évangélisez pour rien, pas du tout. Le Seigneur est vraiment en train de travailler à travers l'évangélisation, donc ne vous découragez pas. Sachez que vous semez une graine et que même si la personne, elle est en colère par rapport à ce que vous lui dites sur Jésus, ou même si la personne au contraire elle est dans la joie parce que vous avez par exemple été une réponse à sa prière, sachez que dans les deux cas vous avez semé quelque chose parce que la personne elle va se rappeler de vous.
Elle va se rappeler, même si elle rentre et qu'elle dit oh ouais, moi quelqu'un aujourd'hui qui m'a parlé de Jésus, oh là là, elle m'a saoulé la personne. En attendant, la personne elle est en train de parler de Jésus, elle est en train d'en parler, même si c'est sous forme de colère, mais elle est en train d'en parler parce que vous l'avez marqué. Et on ne sait pas qui Dieu lui enverra encore par la suite pour que cette personne vienne renforcer ce que vous aurez déjà semé. Donc peut-être que vous êtes en premier passage et que la personne elle n'est peut-être pas encore prête, mais que vous faites partie du processus de préparation, de réconciliation que Dieu s'apprête à faire avec la personne que vous évangélisez. Donc vraiment, ne vous renfermez pas et continuez de parler du Seigneur Jésus. Continuez de parler de lui. Je vous assure que ça porte du fruit. Et tout comme je me rappelle qu'une autre fois, on était parti aussi évangéliser avec un groupe de frères et sœurs. Et pareil, on avait eu les 2 réactions. On était partis 2 à 2. Et on avait eu aussi 2 réactions. Et je me rappelle que j'étais avec une sœur. Il y a un monsieur qui est passé à côté de nous et qui nous a balancé des paroles que je ne répéterai pas parce qu'elles étaient vraiment très vulgaires. Et elles avaient un côté agressif. Mais on a senti qu'on dérangeait l'esprit qui était en ce monsieur-là. Pourquoi ? Parce que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Et nous sommes aussi le temple du Saint-Esprit. On porte Jésus en nous. C'est-à-dire que nous sommes en Christ, tout comme Christ est en nous. Donc ce qui fait que là où on va, on dérange. On dérange les mauvais esprits. Pourquoi ? Parce que ce sont des esprits qui ne veulent absolument pas libérer les personnes qui sont captives, qui sont retenues captives sous leurs griffes. Et c'est pour ça qu'il faut parler du Seigneur Jésus-Christ. Parce que seul le Seigneur peut sauver ces personnes-là. Et je me rappelle qu'on avait eu donc cette réaction qui était très négative, mais nous on l'avait bien pris. On avait glorifié le Seigneur parce que pour nous ça prouvait en fait qu'on le servait vraiment. Donc on l'avait bien pris dans un sens. Et ça a été une journée où on a aussi eu des témoignages. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous évangélisez, vous prenez un temps, quelques heures ou une demi-journée d'évangélisation, vous revenez béni aussi parce que vous entendez des témoignages des personnes qui s'ouvrent à vous et ça vous touche beaucoup, ça vous fait vraiment beaucoup relativiser et surtout, ça vous fait vous rendre compte à quel point vous avez énormément... Alors la chance, c'est pas un terme on utilise dans le monde chrétien, mais c'est pas un terme, voilà, c'est pas biblique de dire ça, mais juste pour vous expliquer que nous aussi nous sommes bénis en fait d'écouter les histoires de ces personnes-là qui s'ouvrent à nous. Donc vraiment ne vous découragez pas. Dernier témoignage qui va un petit peu dans ce sens-là, juste pour vous dire que le Seigneur donne des nouvelles des personnes qu'il met sur votre chemin. C'est comme une autre fois où nous étions dans un restaurant à l'occasion de l'anniversaire d'une proche et j'avais vu que dans l'équipe des serveurs, il y avait un monsieur qui avait quand même un âge avancé et qui peinait, surtout qu'il y avait un étage dans ce restaurant et nous on faisait la fête au premier étage et il a dû faire plein d'allers-retours dans les escaliers pour pouvoir nous servir et à un moment donné j'ai vraiment été saisie de compassion pour ce monsieur parce que l'âge ne correspondait pas avec l'activité qu'il était en train de faire et ça m'a énormément peinée. C'est pour vous dire que ça m'a tellement travaillé, ça m'a travaillé pendant toute la soirée et le Seigneur m'a dit il faut que tu pries pour cet homme. Et à ce moment-là, j'ai commencé à prier et il m'a fait prier sur toute une semaine et je vous assure que pendant toute la semaine, je ressentais une telle tristesse qu'à chaque fois que je priais pour ce monsieur, je pleurais, mais vraiment à chaudes larmes, vraiment je pleurais parce que c'était difficile et même pour moi c'était dur, c'était vraiment compliqué. Et du coup, lorsque la semaine s'est terminée, j'ai vu que la tristesse s'était transformée en joie. Et du coup, quand je suis passée de cette tristesse à la joie, j'ai compris que le Seigneur avait fait quelque chose, mais quoi, je ne savais pas. Et du coup, j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, Seigneur Jésus, est-ce que tu me permets de retourner dans ce restaurant ? Parce que j'aimerais vraiment avoir des nouvelles de ce monsieur, comme tu m'as fait prier pour lui, ça veut forcément dire que tu as fait quelque chose pour ce monsieur-là. Donc, est-ce que tu permets un jour que je retourne dans ce restaurant parce que j'aimerais vraiment le voir, discuter avec lui et puis pourquoi pas encore lui parler de toi. Et à ce moment-là, le Seigneur m'a fait grâce parce qu'il m'a donné des nouvelles de ce monsieur-là. Non pas à travers le fait d'aller dans ce restaurant, mais à travers un songe. Et en fait, dans ce songe, j'ai revu ce même monsieur. Il y avait de la lumière autour de lui. Il avait rajeuni et... il était très 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 vigoureux et je l'ai vu monter des escaliers en flèche comme si il ne subissait pas le poids de l'âge, la difficulté de l'âge. Et quand je me suis réveillée de ce songe, j'étais tellement bénie, j'étais tellement heureuse parce que du coup, je me disais que le fait d'avoir prié pour lui, j'ai vu en fait comment le Seigneur a agi.
Et c'est vrai que je ne l'ai peut-être pas vu, mais j'ai suffisamment confiance au Seigneur, surtout après ce qu'il m'a montré avec cette personne sans domicile fixe que j'ai rencontrée 9-10 ans plus tard et qui avait retrouvé une vie arrangée grâce au Seigneur. J'ai cru en ce songe, j'ai cru. Et j'ai encore et sincèrement remercié le Seigneur d'avoir permis de me donner des nouvelles de ce monsieur, du serveur et de cet homme qui était sans domicile fixe. Donc voilà, c'était ce que je voulais vraiment vous partager aujourd'hui et vous dire vraiment, je voulais vraiment vous encourager et vous dire, ne pensez pas que votre évangélisation ne sème rien. Elle sème quelque chose, même si c'est difficile. Elle sème quelque chose quand même. Et surtout, ne vous dites pas que l'évangélisation ne se fait que dans le cadre d'une sortie où on doit passer quelques heures ou une demi-journée. Vous pouvez parler de Jésus à tout moment. Moi, je sais que j'ai parlé de Jésus déjà à des vigiles. J'ai même donné une Bible à un vigile, des hôtesses de caisse, des vendeuses, des chauffeurs de taxi, des chauffeurs de bus, des dames qui était assise sur un banc, on ne se connaissait pas, j'ai commencé à lui parler de Jésus, des personnes sans domicile fixe, des prothésistes ongulaires, des médecins, des infirmières, bref, même à des boulangères. Donc c'est vraiment pour vous dire, vous pouvez parler de Jésus-Christ à tout moment et à toute personne. Il n'y a pas de contexte particulier à attendre ou à créer pour pouvoir parler de Jésus. Et c'est vrai que comme j'aime à le rappeler souvent, parler de Jésus, ça ne veut pas dire que vous devez connaître la Bible par cœur, mais rien que l'expérience ou ce que vous vivez avec Jésus suffit amplement pour pouvoir partager de la joie, du bonheur, de l'espérance, de l'amour et de la foi à des personnes qui peut-être en ont fortement besoin. Donc n'hésitez vraiment pas à parler du Seigneur. Parlez de Jésus comme vous pouvez le faire, même si c'est pas beaucoup, mais faites-le quand même, je vous assure, vous allez ressentir une fierté. Et c'est ainsi que se termine ce vlog. Donc on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour pouvoir encore parler de nouvelles choses, parler de Jésus, parce qu'en fait, comme vous l'avez constaté dans mes vlogs, j'aime beaucoup parler du Seigneur aussi bien dans ma vie quotidienne, dans le côté pratique, et j'aime bien cette petite rubrique à la fin pour pouvoir vous partager des témoignages, des encouragements, des exhortations selon l'inspiration que je reçois du Saint-Esprit. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Comme je viens de le dire, on se retrouve la semaine prochaine. Surtout soyez bénis et n'ayez pas peur ni honte d'évangéliser. Assumez Jésus, d'accord? Lui, il vous a assumé alors qu'on était dans les ténèbres. Le Seigneur Jésus nous a assumé jusqu'au bout. C'est à nous aujourd'hui d'assumer Jésus et de montrer à la terre entière qu'on a fait le bon choix. Donc je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle, voire une bonne nuit, selon l'heure à laquelle vous regarderez la vidéo. Et on se dit à la semaine prochaine. Soyez bénis, bye bye.